Il reste encore plusieurs jours avant l'Unpacked, pourtant le Galaxy S26 Ultra est déjà dans la nature. Des unités ont été vendues, de vrais acheteurs l'ont en main, des unboxings sont en ligne, les fonctionnalités sont testées et plus rien n'est tenu secret. Ce n'est pas un cycle de fuite, c'est le chaos d'un accès anticipé. Alors décomposons exactement ce qui se passe et ce que cela révèle. Un créateur basé à Dubaï, Sahil, a réussi à acheter l'appareil avant son lancement et l'a pris en main sous tous les angles. Pas de clip teaser, pas de photo floue, un aperçu complet du téléphone fonctionnant en conditions réelles. Et la première fonctionnalité qu'il a présentée pourrait devenir l'un des ajouts les plus commentés cette année. Le nouvel écran de confidentialité est désormais confirmé en utilisation réelle. Une fois activé dans les paramètres, le contenu de l'écran s'estompe lorsqu'il est vu sous un angle, gardant les informations cachées des regards à proximité. Les premières rumeurs suggéraient qu'il pourrait dissimuler sélectivement les notifications ou des éléments spécifiques, mais cela n'a pas été démontré dans la vidéo. Si cela change, je vous mettrai à jour. Ensuite, il y a le S Pen. Samsung a subtilement ajusté sa forme pour mieux suivre le cadre incurvé de l'Ultra. La plupart d'entre nous supposaient que la refonte empêcherait une insertion incorrecte. Cette supposition, fausse. Il peut toujours être inséré dans le mauvais sens. Il fonctionne, techniquement, mais il dépasse de manière maladroite et ce n'est clairement pas ainsi qu'il est censé s'insérer. Beaucoup d'entre vous ont aussi demandé à propos de la fonctionnalité Bluetooth. D'après la vidéo de prise en main, le Bluetooth n'est pas présent sur ce S Pen. Il est clairement non fonctionnel à cet égard. Étant donné que Samsung a progressivement supprimé les fonctionnalités Bluetooth sur des appareils récents, y compris les tablettes, cela confirme que ce changement est permanent. Le S26 Ultra a également été placé côte à côte avec des concurrents comme l'iPhone 17 Pro Max et le S25 Ultra de l'année dernière. De face, les bordures semblent inchangées par rapport au S25 Ultra, ce qui est positif. Mais un ajustement notable ressort à l'arrière, spécifiquement autour du système téléobjectif. Le téléobjectif 5X semble désormais plus arrondi dans son design. Au-delà de l'esthétique, il y a aussi une ouverture plus large cette fois, suggérant une amélioration potentielle de la qualité d'image. Fait intéressant, cette mise à jour n'est pas fortement mise en avant dans le matériel officiel de Samsung, ce qui la rend encore plus intrigante. Des options de couleurs ont également fait surface, y compris un unboxing complet de la variante Cobalt Violet. Au premier regard, il paraît presque gris. Cela a provoqué une certaine confusion, jusqu'à ce que deux choses deviennent claires. Il n'y a pas d'option grise cette année, et les personnes ayant déjà vu le téléphone disent que le violet se comporte différemment en personne. Sous certains éclairages, il change. Parfois gris, parfois violet, occasionnellement quelque part entre les deux. Cela rappelle la façon dont l'iPhone 14 Pro Max violet réagissait à la lumière, changeant constamment de ton. La boîte elle-même cependant ne provoque pas la même réaction, elle semble très familière. L'emballage paraît presque identique aux générations précédentes, similaire même au style du Fold 7, simplement avec la silhouette du S26 Ultra. Changement minimal ici. En ce qui concerne l'autonomie, Samsung annonce jusqu'à 31 heures de lecture vidéo. Exactement le même chiffre que le S25 Ultra. La batterie reste à 5000 mAh. Avec les améliorations plus récentes en efficacité de l'écran, du stockage et de la puce, certains s'attendaient à une meilleure autonomie. Au lieu de cela, il semble que ces gains d'efficacité compensent l'augmentation des performances. La charge, en revanche, est là où nous constatons une amélioration mesurable. Samsung annonce de 0 à 75% en 30 minutes utilisant le nouveau chargeur 60 watts. Le S25 Ultra était annoncé à environ 65% dans le même laps de temps. Dans mes propres tests, il a atteint environ 72% en 30 minutes. Donc de façon réaliste, voir le S26 Ultra dépasser les 80% ne semble pas improbable. Le marketing met également à nouveau en avant l'écran de confidentialité, mais nous l'avons déjà vu en action. Une autre image associe le S26 Ultra au Buds 4 Pro. J'ai précédemment partagé des images réelles de ceux-ci et ils sont aussi nets ici. Mais les améliorations logicielles pourraient être aussi impactantes. Photo Assist fait son retour, permettant désormais de taper des instructions pour les modifications au lieu de les dessiner manuellement. Ce changement à lui seul rend l'outil bien plus pratique. Les revendications de performance sont aussi audacieuses. 19% en CPU, 24% en GPU et 39% en NPU. Qualcomm le qualifie même de la puce mobile la plus rapide disponible. Et en ce qui concerne les caméras, bien que l'extérieur semble inchangé, il y a 8 améliorations significatives sous la surface et je les ai toutes détaillées en profondeur.